Aïe, encore un déséquilibré qui a confondu la rue avec le champ de bataille. On va encore nous expliquer que ça, problème d'insertion, de problème d'emploi, ou alors d'une mauvaise interprétation d'un certain livre extrêmement connu sur TikTok. Voilà, paix amour, hein, disent-ils. Quoi qu'il en soit, Mulhouse a connu son lot de deux séries et de feuilletons favoris à coup de vivre ensemble avec violence. Allez, direction Twitter pour cette triste nouvelle, nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement seulement si tu désires m'aider. Bon allez, on a quoi? Attentat islamiste de Mulhouse au cri de Allah Akbar. Deux nouvelles vidéos de l'assaillant et Brahim Abdesmeb, oh, je vais vraiment pas le dire, donc Abdesmeb, pendant son interpellation. Donc on a ces deux vidéos aussi, mais je préfère d'abord lire et ensuite on va checker les vidéos. Je lis juste ces deux petits paragraphes pour que tu comprennes. Donc deux personnes de son entourage familial ont été placées en garde à vue samedi et une troisième, son hébergeur, l'a été dimanche matin, a-t-il détaillé. Donc un mort et 7 personnes au total ont été blessées au cours de l'attaque, détaille le PNAT, donc deux agents de surveillance de la voie publique initialement ciblés ont été blessés, dont le grièvement, ainsi que 5 policiers municipaux. Aucune des victimes n'a son pronostic vital engagé ce dimanche matin. Bon, c'est déjà ça, mais c'est réellement, c'est encore un barge, encore un déséquilibré, c'est vraiment incroyable, c'est pas possible. Donc, flash, l'interpellation de Brahim, Brahim, ce sera plus simple, auteur de l'attaque meurtrière au couteau à Mulhouse. Voyons. Wesh, parlez l'assassin. Oh là, ils sont en train de niquer. Parallèle, ils sont en train de niquer. Ah mais on pousse la regardez, Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Tout de suite. On est Parallèle, c'est la niquer. Oh, je vais te trouver. Il y en a niqué deux. Voilà. Aïe aïe aïe. Ben ouais non, là, les policiers ont vraiment bien fait. Et encore, ils ont été doux. Hein. Ils ont été doux. Moi je sais pas, t'as quelqu'un qui tient au couteau, qui a blessé cette personne. Si tu prends ton arme, tu la dégaines et tu vides toutes tes bastos dessus. On n'en parle plus, histoire réglée, et il fera plus jamais de mal à personne. Mais non, mais non, mais non. En Europe, voilà, si tu es policier et que tu oses mettre la main sur ton arme, eh bien, c'est toi qui dois écrire des rapports de l'enfer pour justifier le fait que tu as dû mettre la main sur ton arme pour servir, aider et protéger la nation d'un type complètement aliéné. Et ceux qui sont là en train de filmer, ils sont en mode par Allah, ils sont en train de le défoncer, etc. Bah écoute, c'est justement l'inverse. C'est lui qui a tué apparemment au nom de Allah. Malheureusement, voilà, un énième qui fait ça. Bon, j'ai rien, les gars, vous savez bien. Ici, la racaille n'a ni origine ni statut social. C'est un comportement. Maintenant, voilà, les personnes qui font ça, qui tuent au nom d'une divinité, je sais pas quoi. Je sais pas ce que vous avez dans la tête, mais vous êtes complètement taré, aliéné. Et limite, voilà, c'est jetez-vous d'un pont, vous ferez. Non, non, pas d'un pont, parce que vous risquez de tuer quelqu'un. Je sais pas, je sais pas. Faites ça dans votre chambre. Hein. Vous faites une Kurt Cobain et on n'en parle plus. Voilà. Au moins, vous repéderez les murs avec ce qui vous sert de tête, hein, parce que vous n'avez pas de cerveau hein, pour agir comme ça. C'est juste incroyable. Et RIP aux victimes. Hein. Malheureusement, il y a une victime qui est décédée de sa bêtise encore. Hein. Donc voici l'auteur de l'attaque meurtrière au couteau à Mulhouse. Donc Brahim, âgé de 37 ans, sous contrôle judiciaire. Il était assigné à résidence. Incroyable qu'on le soigne. C'est vraiment. Je crois que. Ok, on voit plus rien, mais regardez sa tête, les gars. C'est vraiment un sac à merde. Un gars comme ça, honnêtement, il mériterait de se faire.
Le supplice de la scie, voilà. Voilà, le supplice de la scie, la torture moyenâgeuse. Comme je le dis à chaque fois, attaché, suspendu, la tête en bas, et on commence à scier très lentement, en commençant par l'autre jambe. Hein. Voilà, la tête en bas permet au sang d'irriguer le cerveau et de rester conscient. Que voulez-vous? Voilà. Tant que la justice ne sévira pas, parce que le gars, il était sous OQTF, eh bien, ça continuera tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il va encore avoir hein, des gens qui vont le défendre. Oui, mais non. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas, quelqu'un comme ça ne peut pas être défendu, les gars. Voilà, il fallait le rapatrier dans son pays directement, et il fallait le ramener là d'où il venait, c'est tout. C'est des grosses racailles comme ça en Europe, enfin c'est même pas une racaille, là c'est des meurtriers, des gros meurtriers comme ça en Europe, on n'en veut pas. Si tu veux venir sur le sol européen, France, Belgique, ce que tu veux, tu viens pour pas profiter du système et pour ne pas commettre des actes de criminalité de ce style, ou de délinquance, peu importe. Tu viens et tu t'intègres dans la société. Voilà, c'est quand même du bon sens, quoi. Et voilà, de toute façon, j'allais y venir, hein. De toute façon, on a encore certaines personnes qui vont comme Manon Aubry de la LFI, donc, à propos de l'attaque de Mulhouse, donc l'obsession xénophobe de Bruno Retailleau qui vise à toujours monter le niveau de tension et à cibler les Algériens. Mais, regardez-moi, c'est vraiment la gueule de l'hypocrisie, celle-là. Ah, je n'en reviens pas. Ouvrez un peu les yeux, les gars, s'il vous plaît. Il n'y a pas de tension. La tension, elle est là, elle est ici. La tension, elle est ici, quand tu brandis des armes et que tu tues des gens. Elle est là, la tension. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas montrer ce qui ne va pas. C'est pas celui qui pointe du doigt le problème. Le problème est celui qui prend les armes pour tuer. Ou pour rien, en plus. C'est même pas un cas de légitime défense, c'est au nom d'une divinité. Oh là là, ça me fume. Allez, on écoute ça, je baisse un peu. Allez, 3 minutes, hein, on va voir si on va tenir. Hein. Je vois bien Je baisse pour les droits d'auteur, vous savez bien. que Bruno Retailleau essaie de gonfler un peu les muscles. Il dit qu'il faut sortir de la méthode douce, mais la méthode dure est précisément ce qui a été testé ces derniers mois. Bien sûr que cet Algérien aurait dû... Je mets déjà pause 2 secondes. Hein. La méthode dure a été testée. C'est quoi la méthode dure? C'est garder les OQTF sur le sol, sur le sol français, sous prétexte que leur pays d'origine ne veut pas leurs ressortissants délinquants et criminels. C'est ça la méthode dure? C'est les caresser dans le sens du poil? On n'a pas la même conception et la définition de la méthode dure, hein, Manon. Voilà. Il faut arrêter, il faut sortir de tes beaux quartiers, il faut sortir de tes pavillons et il faut sortir de tes 12 000 balles par mois. Voilà. Il faut arrêter. Toi, tu ne vis pas ce que les gens vivent au quotidien, c'est-à-dire la racaille, la délinquance et la criminalité. Être expulsé, mais pour qu'il soit expulsé, ça vous a pas échappé, pour qu'il y ait une OQTF, il faut un laissez-passer consulaire. Et pour qu'il y ait un laissez-passer consulaire, il faut qu'il soit délivré par l'Algérie. Et c'est pas en montant le niveau de tension avec l'Algérie que vous obtenez ces laissez-passer consulaires. Et pour moi, c'est... Mais la douceur ne marche pas, visiblement, non plus. Mais c'est pas la douceur que... Vous avez vu l'état des relations avec l'Algérie ces derniers mois. Donc je pense que la méthode choisie par le ministre de l'Intérieur, qui est de monter le niveau de tension avec l'Algérie, n'est pas la bonne méthode, et qu'en droit international, pour expulser des ressortissants, il faut des laissez-passer consulaires, et donc il faut les négocier, en l'occurrence avec l'Algérie. Manon Aubry, un mot sur cet accord de 1968 avec l'Algérie pour les Français qui nous écoutent. Depuis 1968, un Algérien n'a pas besoin de visa pour un séjour de plus de 3 mois, mais doit demander un certificat de résidence. Et puis, cet accord facilite aussi l'accès à un titre de séjour de... Oh. Ça déconne. Je remets les gars, je suis vraiment désolé si ça déconne. Doit demander un certificat de séjour de 10 ans. Les Algériens peuvent en faire la demande après seulement 3 ans de résidence en France, contre 5 ans pour les autres ressortissants étrangers. Quand même, est-ce qu'il ne faut pas changer les choses? Est-ce qu'il ne faut pas établir les mêmes règles pour tous les ressortissants étrangers en France? D'abord, cet accord, il est le fruit d'un équilibre, d'un accord après l'indépendance de l'Algérie. D'un équilibre entre un État colonial et un État colonisé. C'est pas vrai de dire qu'il est extrêmement favorable. Il a été revu à plusieurs reprises, notamment la dernière fois en 2011. Il est plus favorable que pour les autres ressortissants. En fait, ça dépend pourquoi. Par exemple, pour les étudiants, c'est pas si facile que ça d'obtenir des visas. Et le nombre de visas a été divisé par 2 pour les Algériens depuis 2017. Donc, moi, je veux bien que d'un fait terrible qui a été commis par un Algérien, on jette l'opprobre sur l'ensemble des ressortissants algériens, l'ensemble des franco-algériens de notre pays qui vont se sentir une nouvelle fois visés. Je me pose encore une fois, c'est Manon, t'es en train de déplacer le problème.
Le problème est... Que fait-on des OQTF? Voilà. Il n'y a pas si longtemps, encore une fois, les gars, Philippines. Combien de meurtres d'OQTF? Là, le mec, il a été blessé, 7 personnes et tué une personne au couteau. Manon, qu'est-ce qu'il te faut? On veut simplement que la loi soit appliquée. C'est tout. Donc, vous avez le sang de toutes les victimes d'OQTF sur les mains. C'est tout. Alors qu'ils n'ont strictement rien à voir avec cet attentat terroriste. Mais je veux dire que l'obsession finalement xénophobe de Bruno Retailleau, qui vise à toujours monter le niveau de tension et à cibler les Algériens, moi, je ne suis pas d'accord. Il s'appuie sur ce fait terroriste, il s'appuie aussi sur les récentes affaires avec les influenceurs qui ont émis des menaces aussi. Mais chaque fois que quelqu'un émet des menaces contre notre pays, bien sûr qu'il faut que notre démocratie réagisse. Ça parle chinois. Mais est-ce que pour autant, je ne sais plus exactement le nombre exact de ressortissants franco-algériens aujourd'hui en France, doivent être pointés du doigt comme le fait Bruno Retailleau? La réponse est claire, elle est non. Voilà, c'est encore une fois du blabla, de la dissonance cognitive. Et en fait, vous voyez bien, les gars, que c'est une personne qui en a strictement rien à foutre de la sécurité des Français. Ce qu'elle veut, c'est quoi? Eh bien, c'est le pognon des Français qu'elle se tape dans la poche. Et voilà. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Est-ce que je mets la dernière vidéo? Ouais, allez, je la mets vite fait. On check ça. Donc, quand est-ce qu'on va se réveiller? Combien de temps allons-nous courber les chignes? Ouais, donc c'est encore un résumé. Elle est très mesurée. J'aime beaucoup cette dame. Tu veux une info qui va même plus te surprendre? Ouais, eh bien, il y a eu une attaque au couteau encore à Mulhouse, au marché. Ça s'est passé là, aujourd'hui. Et donc, la pourriture algérien sous OQTF, comme d'hab, toujours, voilà, l'OQTF, le mec n'avait rien à foutre sur le territoire. Cette fois-ci, il y a un mort, 2 blessés, dont un grave. La pourriture a crié à la machin, tu sais bien, voilà. Et donc, quand tu en parles, comme moi, tu vois, on va te taxer de facho, de raciste, etc. Parce que tu oses dire que le mec était sous OQTF et tu oses dire sa nationalité, etc. Voilà. Moi, j'en ai plein le cul. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ces mecs, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Parce qu'en faisant, écoute bien, en faisant des attaques au couteau comme ils le font, ils ne sont pas renvoyés dans leur pays. Ben non, parce qu'en fait, ils sont en prison à nos frais. Et à leur sortie de prison, eh bien, ils ont toutes les associations de merde pro-migrants, pro-tout ça, qui vont les prendre en charge et qui vont faire en sorte que leurs papiers soient renouvelés, qu'ils puissent rester sur le territoire. En fait, il faut savoir que désormais, avoir un casier ou aller en prison pour quelqu'un qui est illégal sur le territoire, c'est un passe-droit. Ils vont avoir plus facilement la facilité de rester sur le territoire et d'obtenir les papiers. Je te jure que c'est vrai. Donc cette pourriture de merde va être nourrie pendant des années à nos frais, parce que c'est nous qui allons le nourrir, ne sera pas renvoyée dans son pays parce que l'Algérie n'en voudra pas. Et en même temps, je les comprends. Cela dit, nous, on a assez de Owen le Grand et toutes les pourritures qu'on a en France, sans devoir en plus se frapper les conneries des autres. Moi, j'en peux plus. Donc voilà, on a dans nos rues, partout, dans toutes les villes, des bombes à retardement qui à tout moment vont nous sauter dessus, nous égorger gratuitement parce qu'ils nous aiment pas, parce qu'ils haïssent tout ce qui fait la France, parce qu'ils nous vomissent, et en plus, il faudrait même pas qu'on en parle parce que sinon on est des racistes et des fachos. Et ben vous savez quoi, moi j'ai fini de culpabiliser avec l'insulte raciste, etc. Il y en a ras-le-bol. Tous ces OQTF doivent dégager. Toutes ces pourritures criminelles étrangers doivent dégager. C'est pas à nous de payer pour ça. Et franchement, j'en peux plus. Donc en tout cas, toutes mes condoléances à la famille de la personne qui est décédée sous les coups de cette pourriture. Parce qu'évidemment, tu penses bien, ils attaquent soit en nombre, soit armés, évidemment. Et bien évidemment, ils s'attaquent à des gens qui ne peuvent pas forcément se défendre à la même hauteur. C'est à vomir, j'en peux plus. Ouais. Résumé là. Allez, tu me dis toi, espace commentaire, ce que t'en as pensé. Encore une fois, très juste, très modéré. Et elle a raison, hein. Les criminels OQTF comme ça sont... Enfin, peu importe, les criminels sont des pourritures et les criminels OQTF doivent retourner pourrir dans leur pays. Tout simplement. Voilà. Allez, prends bien soin de toi, des gens que t'aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Surtout, garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.